bien la Bresse. Les anciennes fermes rénovées sont nommées des longères. Et on voit bien le pourquoi du comment. Elles sont immenses, interminables. C'est ce qui fait leur charme. On passe d'une pièce à l'autre par des portes, en fait. Il n'y a pas historiquement de couloir à l'intérieur. Et elles sont toutes orientées nord-sud. Et tout au fond, là-bas, on a le nord. Et derrière moi, sud, bien entendu. Et historiquement, elles étaient construites comme ça pour se protéger du froid. Et donc les premières pièces, là-bas tout au fond, ici, étaient les granges, les réserves de foin, l'endroit où on mettait les bestiaux et tout et tout. Et tout au sud, on avait l'habitation qui, en général, était plutôt, on va dire, petite. Ça devait correspondre à cette vitre-là. Et en fait, propriétaire après propriétaire, chacun découpe une tranche, refait une tranche de la maison. Et donc, nous, on a refait l'an dernier une des tranches, là, une grange encore, qu'on avait juste avant l'atelier et qui servait pas à grand-chose. Et on l'a transformée en grande chambre avec une grande baie vitrée. Et étant donné que les fermiers de l'époque étaient assez pauvres, eh bien, ils utilisaient les matériaux qu'ils avaient. Et aujourd'hui, c'est plutôt une chance d'avoir une maison à la fois qui a des briques, j'ai bouffé le nom, je me souviens plus des salles, des boiseries en travers. On a aussi dans cette maison un peu plus loin des parties avec notamment un mur en pisé, qui est mur porteur à l'intérieur, qu'on a gardé. Il y a des moellons, il y a des grosses pierres, et notamment les pierres qu'on trouve en bas de mur ici, qui servaient à isoler la première boiserie, là, la première poutre horizontale, l'isoler de l'humidité. Et souvent, il y a du salpêtre sur ces pierres tout en bas, mais bon, c'est pas grave. Donc des briquettes, il y a un peu de tout, il y a même des parties en bois à l'intérieur. Voilà pour ce rapide tour de ce que l'on appelle les longères.